Aujourd'hui, je vous retrouve au Boréon, presque 2 ans après la tempête Alex. C'est la première fois que je reviens dans ce secteur. J'étais allée dans la Gordolasque à plusieurs reprises, mais je n'étais jamais revenue au Boréon, un endroit que j'ai fréquenté beaucoup avant la tempête Alex et pendant des années, et que j'apprécie énormément. Je suis juste à côté d'un restaurant que j'adore et dont je vous avais déjà parlé, et c'est l'Alpage. Et on est juste au-dessus du parc Alpha. Et je suis très heureuse d'être là parce que c'est un endroit qui a une place particulière dans mon cœur. Et de savoir ce qui s'est passé, ou de pouvoir imaginer ce qui s'est passé en septembre 2020 dans cette vallée et dans les vallées voisines, ça me fait vraiment quelque chose. J'avais envie donc de profiter de ce week-end là, de 2 belles journées pour monter à la Madone des Fenestres. La Madone des Fenestres qui est toujours fermée, la route ne permet pas d'accéder à la Madone. Et donc je vais passer par un endroit où j'étais déjà allée, le sommet du Picé, donc je vais passer par le Picé. Et je vais basculer sur la Madone. Ensuite, si j'ai le temps, j'irai en direction des lacs de Prals. Et ce soir, j'ai prévu de dormir à la Madone des Fenestres. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon père et de 2 amis, Véro et Bruno, qui m'avaient accompagnée sur la moitié de la grande traversée du Jura et avec qui j'ai le plaisir donc de passer ces 2 jours. Donc là vous avez la vacherie du Boréon, un endroit où on peut acheter des fromages. Et toujours ce petit bruit des oiseaux que l'on apprécie particulièrement. Au menu de ces 2 jours, départ du Boréon, montée vers la cime du Picé, redescente vers la Madone de Fenestres, puis montée jusqu'au lac de Prals. Le 2e jour, départ de la Madone pour le col de Fenestres, puis passage par le Pas des Ladres et descente sur le lac de Trécolpas. Après quoi nous ferons un crochet par le refuge de la Coucourde avant de rejoindre le Boréon. Alors je suis dans la montée du Picé. C'est une montée qui est raide. Ils l'ont aménagée depuis la tempête avec des lacets. Donc c'est bien plus aisé de monter. Par contre il fait chaud. Je dégouline. Quand on est arrivé ce matin à 9h30 au Boréon, il faisait 25 degrés pour une fin de mois de mai. C'est hallucinant cette chaleur. Alors le fait que la route de la Madone des Fenestres soit fermée et que le refuge soit maintenant inaccessible par la route, ça donne encore plus envie d'y aller parce qu'il y a un côté isolé à cause de la tempête Alex qui fait que maintenant ce refuge qui était extrêmement fréquenté par le passé l'est certainement beaucoup moins.
Voici la route que tout le monde empruntait pour monter à la Madone des Fenestres. On arrive à la Madone des Fenestres et les animaux ont pris possession de la route. Donc on est à la Madone des Fenestres. Là il y a la petite église. Donc là il y a le refuge. Et ici il y a un ancien hôtel. Hôtel Les Pèlerins Notre-Dame de Fenestres. Et là donc on a la route qui est fermée. Il est 15h. On a mangé là à 13h30 à la Madone. Et on a décidé de partir voir les lacs de Prals. On est en pleine montée. Il fait chaud. Au départ, j'avais pensé bivouaquer au lac de Prals. C'est ce qui se serait passé si je l'avais fait seul ou avec mon père. Véro et Bruno n'ont pas encore de tente. Ils l'ont commandé, ils vont la recevoir. Donc moi je voulais passer une bonne soirée avec mes amis au refuge. Donc c'est pour ça qu'on monte au lac, on se pose un petit peu, on redescend au refuge. Il fait chaud, très chaud. Après un bon repas chaud, une soupe réconfortante et de délicieuses lasagnes, nous discutons un moment avec le très sympathique gardien du refuge, Quentin. Plus tard, alors que tout le monde est couché, je resterai un moment à lire dans la salle de repas. J'attendrai que la nuit tombe pour tenter de photographier les étoiles. Mais il n'est pas facile d'y parvenir lorsque l'on manque de technique. Peu importe, j'essaierai tardivement, souriant face à mon amateurisme. C'est magnifique ça. La clé de l'église. Malheur. C'est la clé du paradis, c'est pas possible. C'est lourd. Je suis sortie pour faire des photos de ciel étoilé, mais je crois que je manque cruellement de technique. Alors j'ai essayé pendant 1 heure, mais là je vais me coucher parce que je suis claquée. Il est plus de 23 heures. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain.
Pour illustrer mes propos, voici quelques-unes des photos que j'ai prises ce soir-là. La toute noire qui vient de passer en est une. On se moque pas, merci, j'ai essayé de m'améliorer sur les suivantes. Prendre des photos de nuit, et encore plus spécialement d'un ciel étoilé, relève d'une technique particulière dont j'ignore encore les secrets. Mais j'ai passé un bon moment avec les insectes environnants et le bruit de la nuit. On quitte la Madone des Fenestres pour se rendre jusqu'au col des Fenestres, sous un magnifique soleil, avec une magnifique vue sur le Gélas. Ça se voit de loin en fait. Et ce sont des repères, c'est ça? Ça gratte, ça gratte. On n'a pas croisé beaucoup de randonneurs. Par contre, on croise beaucoup de bouquetins qui squattent le sentier. Ah, ça y est. Là, ils sont en train de perdre leur pelage d'hiver. Tranquillement, ils vont retrouver un beau pelage estival. Sur le pas des ladres, ça y est, on y arrive. C'est déjà l'heure de redescendre après 2 magnifiques journées. Une belle boucle a été réalisée. Donc pour récapitulatif, alors on gare sa voiture au Boréon, on monte en direction du sommet du Picé, puis on descend en direction de la Madone des Fenestres. Une fois à la Madone des Fenestres, on se dirige vers les lacs de Prals. Et on redescend en faisant une boucle par le vallon de Prals. Nuitée à la Madone des Fenestres, avec de bonnes lasagnes bien copieuses. Deuxième jour, départ de la Madone des Fenestres, en direction du col des Fenestres, territoire des bouquetins. Puis on se dirige sur le pas des ladres pour basculer sur le lac de Trécolpas. On continue ensuite sur le refuge de la Cougourde pour redescendre dans cette magnifique forêt et retrouver la voiture. J'espère que cette évasion vous aura plu. Moi, je me lasse pas de ces paysages. On se retrouve prochainement pour une nouvelle virée en nature. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.